Bonjour et bienvenue dans notre formation HTML-CSS. Dans cette leçon numéro 5, on va voir les attributs ID et classes en HTML. L'objectif de cette leçon, c'est de comprendre la différence entre les attributs ID et classes, savoir comment les utiliser pour structurer et styliser des éléments HTML et connaître les meilleures pratiques. L'attribut ID. L'attribut ID est utilisé pour identifier de manière unique un élément dans le document HTML. Un ID doit être unique dans une page web, ce qui signifie qu'il ne peut être appliqué qu'à un seul élément. L'attribut classe permet d'appliquer des styles à plusieurs éléments. Plusieurs éléments peuvent avoir la même classe, ce qui permet d'appliquer le même style à ces éléments. Syntaxe et utilisation. Dans la précédente leçon, nous avions vu la base en CSS, c'est-à-dire comment linker une page HTML et CSS. Ensuite, comment ajouter un sélecteur, puis une propriété et valeur. Et dans cette leçon, on va voir les attributs et ID. Premièrement, on va mettre un commentaire pour spécifier les attributs ID et classe. Premièrement, on va voir l'attribut ID. Pour mettre l'attribut ID, on va le mettre directement dans une balise. Par exemple, ici, avec notre première balise H1, nous pouvons mettre un attribut. Pourquoi pas un ID? Comme ça, ID. Ensuite, égale non ID. Donc, c'est comme ça qu'on utilise un ID. On va mettre ID, non ID. Exemple, ici ID, on peut l'appeler welcome. Et bravo, vous avez créé votre premier ID. Sur le H2, on peut créer un autre ID, mais le nom de cet ID doit être différent avec l'autre. Comme dans la définition, dans une page HTML, un identifiant doit être unique. Donc ici, je vais créer un paragraphe, c'est-à-dire P, et je vais simuler un peu de texte. Pourquoi pas lorem 10 comme ça, pour simuler un peu de texte. Et avec cette P, nous allons créer un identifiant. Et l'identifiant, on va donner comme nom simulation. Simulation, comme ça, simulation. Donc nous avons l'ID simulation. Ensuite, il faut savoir que tous les éléments peuvent avoir des ID. Par exemple, ici, notre ID, on l'a mis dans une balise P. Et là, on avait mis dans une balise H, c'est-à-dire dans une balise H1. Et même sur les images, balise image, on peut mettre un attribut ID. Il suffit simplement d'écrire ID et le nom de l'identifiant. Ensuite, nous allons voir l'attribut classe. Comment créer l'attribut classe? Pour créer l'attribut classe, on va écrire le mot-clé classe égale, et à l'intérieur de cet égal, on va écrire le nom de la classe. Comme ça, nom de la classe. Donc, on va mettre en pratique cet exemple. Il faut savoir que une classe peut être appliquée à plusieurs éléments. Par exemple, ici, je peux mettre sur le H2 classe. Et pourquoi pas titre 2. Et il faut savoir que ce classe titre 2, on peut même le mettre avec le H3. Parce qu'une classe est applicable avec plusieurs éléments. Comme ici, classe titre 2. Et quelle est l'utilité des classes et des ID? Les ID et les classes sont très importants et utilisés surtout utilisés pour styliser notre page. Par exemple, si nous avions plusieurs P, par exemple ici on a un élément P paragraphe, on va aussi créer un autre élément P paragraphe. Pourquoi pas lorem 30 comme ça pour générer un peu de texte. Et regardez, nous avons nos deux paragraphes. La première qui est là et notre deuxième paragraphe. Et ici, on va essayer de styliser les paragraphes. Par exemple, ici, si je prends le sélecteur P,
Et ensuite j'applique un background ou bien une couleur, comme par exemple color, pourquoi pas aqua marine, comme ça. Et automatiquement nous avons stylisé tous les paragraphes qui sont dans notre page, donc le premier, deuxième, troisième. Et nous, ce qu'on voulait à la base, c'était simplement de styliser la dernière. Et comment faire pour faire cela? Donc ici, donc on peut créer un attribut, ça dépend si ça doit être unique, ça doit être un ID, mais si on veut le répéter sur un autre élément, on doit mettre une classe. Donc ici, on va essayer une classe, par exemple classe, et je vais l'appeler par 1, par exemple, par 1. Et pour styliser cette par 1 simplement, qu'est-ce que je vais faire? Sur notre fichier CSS, nous allons mettre par 1, comme ça. Mais si on sauvegarde, on n'a pas le style. Pourquoi? Parce que pour prendre une classe en tant que sélecteur, on va mettre point avec son nom. Par exemple, point par 1. Ensuite, on sauvegarde et automatiquement, vous voyez, ça a changé. Et si on met ce par 1 dans un autre paragraphe, cet paragraphe aussi va changer. Par exemple, ici, on va mettre une même classe, par exemple par 1. Et quand on sauvegarde, automatiquement, vous voyez que le style qu'on a défini ici, nous l'avons sur tous les éléments qui ont la classe par 1. Et il faut savoir que aussi pour sélectionner une classe, on doit mettre point et le nom de cette classe. Et on va essayer ça avec l'attribut ID. Par exemple, avec cet paragraphe, on va prendre un autre paragraphe. Avec cet paragraphe, ID simulation, si on veut mettre le texte en rouge, on va aller sur notre page CSS. Pourquoi pas simulation, comme ça. On va mettre un color red, comme ça. Mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Parce que c'est un identifiant. Comme pour sélectionner une classe, on doit mettre point plus le nom de la classe. Ici, on doit mettre un dièse plus le nom de l'identifiant. Donc, je vais insérer du dièse comme ça et j'actualise. Automatiquement, nous avons changé la couleur. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que avec les classes, pour sélectionner une classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ça. Pour sélectionner une classe, on a besoin de point plus le nom de la classe. Et pour sélectionner un attribut, pour sélectionner attribut ID, on doit mettre dièse plus le nom de l'ID. Meilleure pratique, utiliser ID pour les éléments uniques et utiliser classe pour les styles réutilisables. Et aussi pour déclarer une classe ou bien un ID. En tout cas, pour déclarer un attribut, évitez les espaces. Par exemple, ici, simulation texte, il faut éviter ça parce que ça génère une erreur. Donc, pour avoir ça, on peut utiliser la notation camel case. Par exemple, tout texte qui suit la première lettre doit être en majuscule, comme ça. On peut utiliser cette camel case ou bien on utilise le kebab case. Donc, le kebab case, ça, c'est mettre un tiret entre les deux éléments, comme ça. Exercice pratique. Exercice pratique. Créer une page HTML qui utilise à la fois des ID et des classes. Styliser les éléments à partir des ID et des classes. Modifier le style de votre page en changeant les couleurs et les polices en utilisant les classes. Ajouter également des éléments supplémentaires et attributs et attribuer-leur des ID et des classes. Les attributs ID et classes sont essentiels pour structurer et styliser votre contenu HTML. En comprenant comment et quand les utiliser, vous pouvez créer des pages web bien organisées et esthétiques. N'oubliez pas de suivre les meilleures pratiques pour garantir la clarté et la maintenabilité de votre code.